Bonjour mes amis, content de vous retrouver même si c'est au travers d'un écran. Comment allez-vous? Puis-je me permettre de vous demander, sous une autre forme, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, je l'espère. Vous savez, il y a des matins, dès qu'on se lève, après avoir passé une bonne nuit de repos, on se sent en pleine forme. Et puis il y a des jours où l'on se sent fatigué, les douleurs physiques semblent se réveiller en même temps que nous, mais parfois ce n'est pas que physique seulement, parfois c'est le moral aussi qui est bas. On a le moral, comme on dit populairement, au ras des pâquerettes, ou encore le moral dans les chaussettes. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, et si cela était, je voudrais vous encourager à prendre courage, justement. Voici un verset de la Bible dans les psaumes, dans le livre des psaumes, au psaume 34, et au verset 9, ce verset dit ceci: « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Peut-être y a-t-il quelqu'un qui passe par des moments douloureux, par une épreuve, et pour qui ces mots « sentez et voyez combien l'Éternel est bon » ne résonnent pas comme des mots d'encouragement. Non pas cet effet à cause de l'épreuve, et vous vous dites: comment puis-je sentir et voir la bonté de l'Éternel à travers tout ce que je traverse? Il y a 9 ans maintenant, avec mon épouse, nous avons traversé une terrible épreuve. Notre deuxième fils étant né prématuré, handicapé, quadraplégique, c'est-à-dire que ni les bras ni les jambes ne fonctionnaient. On ne peut pas être à la place des autres. Mais essayez d'imaginer un instant. Essayez une journée. Vous ne pouvez pas vous lever tout seul. Il faut qu'on vous lève. Ensuite qu'on vous lave. Puis qu'on vous habille. Et que l'on vous mette dans un fauteuil roulant pour toute la journée. Et vous aurez besoin de quelqu'un pour le moindre de vos besoins. Car vous ne pouvez rien faire. Ne serait-ce qu'une mouche qui vienne se poser sur votre nez, vous ne pouvez l'enlever. Et pour notre enfant, cela a duré 33 ans. Et puis Dieu l'a repris. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est dans ces moments-là que l'on a le plus senti et vu la bonté ou l'amour de Dieu. Il y a un homme dans la Bible, son nom est Job. Et beaucoup de gens connaissent son nom, car ils le citent souvent pour dire « riche comme Job ». Mais peu connaissent son histoire. En effet, Job était riche, c'est vrai. Il avait 7 fils et 3 filles, de nombreux biens matériels et des immenses troupeaux. Et en un jour, il perd tout ce qu'il a, ses biens, ses troupeaux, et même tous ses enfants. Imaginez un instant Madame et Monsieur Job derrière les 10 cercueils de leurs enfants. Et comme si cela ne suffisait pas, Job fut aussi atteint gravement dans sa santé. La Bible dit de la tête aux pieds. Il se grattait avec un tesson, un morceau de peau ou vase cassé. Combien cela a dû être dur pour Job et son épouse. Mais Job resta fidèle et glorifia Dieu malgré son épreuve. Et il a pu dire cette magnifique parole que nous avons repris lors du décès de notre enfant. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, les bontés ou l'amour de Dieu se renouvellent chaque matin. Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, sache que Dieu te renouvelle sa bonté, son amour. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Job avait entendu parler de Dieu. Il avait senti ou ressenti sa bonté, son amour. Mais plus tard, il dira, maintenant, mon œil t'a vu. Plus que sentir ou ressentir, il a vu la bonté de Dieu. Et Job fut rétabli dans sa santé. Et il retrouva au double tout ce qu'il avait perdu. Oui, Dieu est bon en tout temps. Et son amour durera toujours. L'apôtre Pierre, quant à lui, va encore plus loin. Dans sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 3, il nous invite à goûter. Il dit ceci: «
Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous savez, on peut sentir les choses de loin. On peut voir une personne de loin. Mais pour goûter, il va falloir s'approcher et manger. La parole de Dieu est comparée à de la nourriture. Je peux vous faire voir un gâteau de loin. Je peux aussi vous le faire sentir de loin. Mais pour le goûter, c'est autre chose. Approchez-vous de Dieu et goûtez combien le Seigneur est bon. Prenez chaque jour de la bonne nourriture pour votre âme, qui est la parole de Dieu, et vous verrez que vous vous sentirez mieux. On peut tout perdre, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous offre la paix en nous élevant au-dessus de l'épreuve. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Et pour finir, je voudrais vous laisser ces deux versets. Verset 6 dans le psaume 3. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Verset 9 dans le psaume 4. Je me couche et je m'endors en paix. Mon ami, si aujourd'hui tu ne vois pas Dieu dans ta vie, Dieu est parfois comme un soleil. Le soleil, les nuages parfois le cachent, on ne le voit pas. Mais il est là. Il est présent. Il est présent en ce moment avec toi. Il est présent et peut-être que quand le soleil est caché, tu ne sens pas la chaleur de ses rayons. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sens pas la bonté de Dieu. Tu ne sens pas son amour. Et pourtant Dieu est là. Et Dieu t'aime de tout son cœur. Dieu a donné son Fils unique pour toi. Alors, entends ces paroles. Crois-les et fais-les tiennes. Dieu t'aime de tout son cœur. Amen. Je voudrais prier un instant pour vous. Et je sais qu'à travers cet écran, vous qui m'écoutez, vous qui souffrez, Dieu entend, Dieu voit. Et il ne reste pas insensible à ta souffrance. Que le Seigneur soit béni. Amen.